Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier au Liban et au Mali. Au Liban, Israël a fait sauter simultanément des beepers, des radiomessageries de type AR924, fabriquées par une très curieuse société dénommée Back Consulting KFT, basée à Budapest en Hongrie, qu'ils avaient auparavant piégé avec des explosifs, tuant 12 personnes, dont une petite fille de 10 ans, et en blessant gravement des milliers d'autres. J'en vois qui se réjouissent, prétextant que les cibles étaient des gens du Hezbollah, et d'autres qui sont indifférents. Pourtant, ce qui s'est passé là-bas devrait nous intéresser au plus haut point en Afrique, et je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais rappeler tout d'abord que le Hezbollah est un parti politique membre du gouvernement au Liban. Ensuite, que sur 193 pays membres de l'ONU, seulement une petite douzaine le classe comme organisation terroriste, parmi lesquelles le seul pays qui a fait à ce jour usage de l'arme nucléaire et tué 120 000 personnes en une minute, et celui qui est en train de commettre un génocide en Palestine occupée en ayant massacré en moins d'un an 41 000 personnes, dont près de la moitié sont des enfants. Hier, ce sont aussi des civils qui, sous le fallacieux prétexte d'appartenance à un parti politique, ont été ciblés, tués et blessés à travers une attaque high-tech perpétrée par un État génocidaire étranger protégé par ses parrains occidentaux. La perversité de ce crime de guerre qui a été commis hier est qu'il s'avère que les États-Unis étaient parfaitement au courant de ce qui se préparait et que, comme par hasard, les beepers de tout le personnel médical de l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth ont été retirés et remplacés le 29 août 2024, ce qui leur a évité d'être parmi les victimes 15 jours plus tard. Cela devrait nous interpeller, car c'est exactement cette même minorité occidentale de malfaiteurs qui se présente toujours comme étant la communauté internationale, qui propage des narratifs tout aussi mensongers à l'endroit des leaders et combattants indépendantistes et souverainistes africains pour les criminaliser, et qui finance le terrorisme au Sahel et ailleurs en Afrique. J'en viens ici au cœur de mon message. Je le dis et je le répète, aussi bien à l'attention des autorités étatiques africaines qu'aux citoyens lambda. Toute chaîne d'approvisionnement logistique dans laquelle les États-Unis et leurs vassaux ont leur doigt est intrinsèquement dangereuse. D'abord, parce qu'à tout moment, ils vont vous faire du chantage à la sanction. Vous commandez du matériel militaire, informatique ou industriel chez eux, ils refuseront de vous les livrer ou de livrer les pièces détachées si vous ne vous pliez pas à leur desiderata géopolitique. Vous commandez des avions ou des hélicoptères, des machines industrielles, des ordinateurs ou des voitures pour votre parc automobile chez eux. Et après-demain, parce qu'ils ont des problèmes avec Y et que vous refusez de les suivre dans leurs palabres, ils bloquent l'envoi de toutes vos commandes, ils vous interdisent d'utiliser leur logiciel et vous êtes paralysé sur tous les plans. Le Mali en a déjà fait les frais quand les États-Unis ont bloqué la livraison par Airbus d'un avion militaire CASA C-295 doté d'un transpondeur américain qui l'avait acquis, sous prétexte que des groupes terroristes contre qui l'État malien luttait utilisaient des enfants soldats. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, même si c'est seulement une vis américaine qui est dedans, ils peuvent bloquer. Au calme. Ensuite, parce que si hier, c'était des beepers très largement utilisés dans les hôpitaux, les services de santé et d'urgence, etc., qui ont été transformés en instruments à tuer, demain, ce sera nos téléphones ou ordinateurs Apple ou Windows, les montres, les fours à micro-ondes, les machines à laver, les voitures, les avions. Une chose est certaine, ce qui arrive à Maklakla arrivera à Makloklo. De la même façon,
que la saisie illégale des avoirs russes a fait comprendre aux plus intelligents dirigeants étrangers que la même chose pouvait leur arriver à tout moment, ce qui les a poussés à retirer une partie de leurs avoirs des banques occidentales, chaque personne censée, et je m'inclus, va devoir revoir radicalement ses habitudes de consommation. C'est pourquoi les Américains et les Européens craignent des entreprises chinoises comme Huawei, car elles échappent à leur contrôle. Alors c'est vrai que les Chinois peuvent nous espionner à travers leur téléphone, mais c'est ce que font également les Occidentaux et depuis bien plus longtemps. Mais eux au moins n'ont jamais eu recours à des stratagèmes aussi criminels et macabres que les Occidentaux pour tuer massivement des civils et innocents à l'étranger, comme l'a fait Israël hier avec l'aide et l'assentiment des Américains. C'est pour cela que je prêche et que je répète inlassablement deux leçons que je veux que vous reteniez bien. Premièrement, et j'insiste, avant de signer des contrats pour acheter des choses, surtout vous qui êtes à la tête de nos États là, prenez toujours en compte quelle est l'origine et la mentalité d'affaires des vendeurs et des fabricants. Deuxièmement, et j'insiste encore plus lourdement, arrangeons nos pays, développons-les. Nous avons le capital humain qu'il faut pour produire nous-mêmes nos téléphones, nos ordinateurs, nos logiciels, nos réseaux sociaux, nos véhicules, nos équipements militaires, sanitaires, notre consommation alimentaire. Les matières premières aussi sont chez nous. Nous avons l'or, l'argent, le cuivre, le lithium, les terres rares, le fer, l'aluminium, le zinc, l'étain, le tantal, l'uranium, les terres arables, en veux-tu, en voilà. Nous devons juste les transformer et les utiliser sur place plutôt que de les exporter pour devoir ensuite réimporter à prix fort des produits finis, parfois piégés ou intoxiqués. Ceux qui sont en train de vouloir changer la donne en Afrique, ce sont les dirigeants de l'AES. Alors qu'une attaque terroriste a eu lieu hier à Bamako, qui a fort heureusement rapidement été circonscrite, je vous invite à vous joindre à moi pour assurer les dirigeants et les peuples de l'AES, ainsi que les forces armées maliennes, nigériennes et burkinabées, de notre soutien entier et indéfectible. À bas l'Occident criminel et impérialiste. Vive l'Afrique souveraine et industrialisée. L'AES ou la mort, nous vaincrons. Voilà.